Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épisode 1090 d'Ici tout commence, diffusé le mercredi 15 janvier 2025. Préparez-vous à découvrir des moments intenses et riches en émotions. Dans cet épisode captivant, Gaspard se remet d'un mystérieux accident, mais les soupçons continuent de planer. Cléo, de son côté, surprend tout le monde avec une décision audacieuse, revenir affronter les accusations. Pendant ce temps, Joachim et Clotilde font face à des tensions qui mettent leur relation à rude épreuve. Et à l'Institut, l'ambiance est partagée entre défis culinaires innovants et conflits personnels. Qui dit vrai? Quels secrets restent encore à découvrir? On vous raconte tout. Dans les prochains épisodes de Ici tout commence, les tensions continuent de s'intensifier. Mais des lueurs d'espoir émergent pour certains personnages. Gaspard, au centre de nombreuses préoccupations, finit par s'en sortir relativement bien après une série d'événements troublants. De son côté, Joachim montre sa gratitude envers Clotilde. « Merci pour tout ce que tu fais pour moi », lui confie-t-il, sa voix empreinte de sincérité. Malgré les obstacles et les secrets qui entourent leur relation, Clotilde reste à ses côtés, et son soutien ne passe pas inaperçu. Joachim, toujours déterminé à aider Cléo à reconstruire sa vie, redouble d'efforts pour lui trouver un travail. Il mentionne un de ses amis menuisiers, qui pourrait potentiellement lui offrir une opportunité. Ce geste montre une fois de plus à quel point il est prêt à se battre pour Cléo, tout en jonglant avec ses propres dilemmes personnels. Cependant, la situation prend un tournant inattendu lors du petit déjeuner. Rose débarque, visiblement paniquée, pour annoncer une nouvelle choquante. Gaspard a été retrouvé inconscient. Quelqu'un lui a renversé une étagère dessus, laissant supposer qu'il s'agit d'un acte volontaire ou d'un accident suspect. Cet événement soulève de nombreuses questions et relance les inquiétudes autour de la sécurité à l'Institut. Hospitalisé après l'incident, Gaspard reçoit la visite surprise de Colline. Bien qu'il ne soit pas particulièrement proche, Colline décide de venir le voir, motivée par une forme de compassion. « Comme tu n'as pas d'amis, j'ai eu pitié », lui dit-elle. Un brin sarcastique mais avec une intention bienveillante. Pour adoucir son séjour à l'hôpital, elle lui apporte des pancakes accompagnés d'une crème de marron préparée par Angèle. Ce geste inattendu, bien que modeste, apporte une touche de douceur et montre que même dans les moments difficiles, des liens peuvent se tisser ou se renforcer. L'affaire prend un nouveau tournant lorsque Brassac débarque à l'hôpital pour interroger Gaspard. Bien décidé à comprendre ce qui s'est passé avant l'agression, il pose des questions précises, cherchant des indices qui pourraient orienter l'enquête. Gaspard, encore sous le choc, tente de répondre du mieux qu'il peut, mais les souvenirs sont flous. Brassac annonce qu'une enquête officielle va être ouverte, augmentant la tension autour de l'incident. De son côté, Rose commence à établir des hypothèses sur ce qui a pu arriver. Persuadée que Cléo pourrait être impliquée, elle partage ses doutes avec Joachim. Elle a menti, affirme-t-elle, révélant une vérité troublante. Cléo connaissait Gaspard bien avant ces événements. Elle l'avait même fait échouer à un concours, un acte qui pourrait être à l'origine des tensions actuelles. Cette révélation bouleverse Joachim, qui décide d'aller chercher Cléo pour obtenir des explications. Mais à son arrivée, il découvre avec stupeur qu'elle a disparu, emportant toutes ses affaires. Cette fuite inattendue ne fait qu'intensifier les soupçons autour de Cléo, tout en laissant Joachim dans un mélange de colère et de confusion. Pendant ce temps, à l'Institut, Lionel commence son nouveau rôle d'assistant. Antoine, soucieux de l'aider à s'intégrer, lui remet les fameuses fiches laissées par Laetitia avant son départ. Ces notes détaillées contiennent tout ce qu'il faut pour maîtriser les rouages de l'organisation et faciliter son travail. Lionel, bien que légèrement nerveux, semble prêt à relever le défi et à prouver qu'il est à la hauteur. Cependant, son enthousiasme est rapidement tempéré par une exigence particulière de Tessier. Désormais, je veux mon café accompagné de mes sablés chaque matin, lui ordonne-t-il avec son ton autoritaire habituel. Lionel, partagé entre amusement et exaspération, réalise que son nouveau poste ne sera pas de tout repos avec Tessier dans les parages. Dans un cours de cuisine innovant et axé sur les tendances modernes, Olivia propose aux élèves de première année un défi culinaire, préparer un steak haché végétarien.
L'exercice, conçu pour tester leur créativité, leur technique et leur capacité à collaborer, est noté. Olivia leur donne 3 heures pour réaliser un plat abouti et savoureux. Pour ajouter une dimension stratégique, les élèves doivent travailler en binôme. Rapidement, les équipes se forment. Thelma propose à Sabri de faire équipe, tandis que Gary se retrouve avec Matteo. Dès le début, Thelma et Sabri semblent bien s'entendre, partageant leurs idées et discutant de la meilleure manière de relever ce défi. Pendant ce temps, Gary et Matteo prennent une approche plus classique, misant sur des techniques sûres. L'atelier devient une ruche d'activités où chacun s'efforce de donner le meilleur de lui-même. Lorsque le temps imparti arrive à son terme, Olivia passe de poste en poste pour goûter et évaluer les créations des élèves. Elle est particulièrement impressionnée par le plat présenté par Thelma et Sabri. Leur steak végétarien est non seulement original, mais aussi parfaitement équilibré en saveur et en texture. Olivia les félicite, c'est hyper abouti. Leurs notes reflètent la qualité de leur travail, un impressionnant 18/20. Cependant, une révélation inattendue vient pimenter l'ambiance. Sabri confie à Thelma qu'il a utilisé une intelligence artificielle pour l'aider à concevoir leur recette. Surpris, Thelma lui demande si cela ne s'apparente pas à de la triche. Sabri, avec assurance, répond, l'IA, c'est un outil, pas de la triche. Il explique que l'intelligence artificielle lui a simplement permis d'explorer des idées qu'il a ensuite adaptées et exécutées. Ce débat ouvre une réflexion intéressante sur l'intégration des technologies modernes dans les métiers de la cuisine, entre innovation et éthique. Collini, visiblement preoccupée, partage une nouvelle avec Jim et Carla. Elle est allée rendre visite à Gaspard à l'hôpital. Son ton reflète un mélange d'inquiétude et de réflexion. Lorsqu'elle évoque son geste, elle précise avec conviction, « Je déteste la violence gratuite ». Pour Colline, les récents événements entourant Gaspard sont à la fois troublants et injustifiables. Cependant, sa déclaration ne trouve pas le même écho auprès de Carla. Avec son franc-parler habituel, Carla n'hésite pas à exprimer son opinion. C'est un FO astérisqueur de mère astérisque astérisque, lâche-t-elle sans détour. Pour elle, les actions de Gaspard ont provoqué les situations auxquelles il est confronté. Dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Ça s'appelle le karma, ajoute-t-elle, résolue. Cette divergence de point de vue met en lumière des visions opposées sur la responsabilité et les conséquences, ajoutant une dynamique intéressante à leur échange. Pendant ce temps, Clotilde prend une décision lourde de conséquences. Elle informe le capitaine Brassac de la présence de Cléo à la maison. Ce choix, motivé par la peur et la suspicion, marque un tournant dans la relation entre Clotilde et Joachim. Lorsque ce dernier découvre la trahison, il est abasourdi. Clotilde, consciente de l'impact de son geste, tente de justifier sa décision. Elle lui explique que Cléo lui a menti, manipulant sa fragilité pour servir ses propres intérêts. Ces mots frappent Joachim de plein fouet. Il se sent trahi à plusieurs niveaux, à la fois par Cléo, en qui il avait placé sa confiance, et par Clotilde, qui a agi dans son dos. Cette confrontation entre Clotilde et Joachim met en lumière des tensions profondes. Clotilde, guidée par son sens du devoir et de la prudence, contre Joachim, emporté par son besoin de protéger et de racheter ce qu'il considère comme ses erreurs passées. Ces intrigues entrelacées explorent des thématiques complexes comme la loyauté, la responsabilité, et les conflits de valeurs, promettant des rebondissements émotionnels et des choix difficiles dans les épisodes à venir. Cléo, en fuite depuis sa disparition de la maison familiale, décide d'envoyer un message à Joachim. Dans son SMS, elle lui confie la peur qui l'a envahie après avoir entendu la conversation entre Rose et Clotilde. Cette discussion, qu'elle a perçue comme une menace imminente, l'a convaincue qu'elle n'était plus en sécurité. Ce message, empreint de nervosité, montre une Cléo acculée et désespérée, cherchant toujours un peu de soutien auprès de Joachim. De son côté, Tom vit un moment de grande anxiété. Alors qu'il est passé dans le bureau d'Antoine, Lionel a aperçu une liste qui semble énigmatique mais lourde de conséquences. Les noms de Milan, Bérénice et Amy figuraient dessus, provoquant une vague de spéculation et de stress. Tom,
craignant les implications de cette liste et ce qu'elle pourrait signifier pour lui ou ses camarades. Devient visiblement nerveux. Cette découverte alimente les tensions, laissant planer une incertitude quant à l'objectif réel de cette liste. Antoine est-il sur le point de prendre des décisions importantes concernant ses élèves? Ou cette liste cache-t-elle une autre raison? Pendant ce temps, Joachim retrouve Cléo dans un moment de confrontation émotionnelle. Cléo lui affirme, les yeux remplis d'émotion, qu'elle est innocente dans l'affaire de Gaspard. Elle répète qu'elle n'a rien à voir avec ce qui lui est arrivé et que tout cela n'est qu'un malentendu. Mais Joachim, partagé entre son désir de la croire et les doutes semés par Clotilde, prend une décision drastique. Ne voulant pas courir le risque de la voir enfermée, il lui donne une somme d'argent pour qu'elle puisse fuir et recommencer ailleurs. « Je ne veux pas que tu ailles en prison, » lui dit-il, la voix brisée. Ce geste montre l'attachement profond de Joachim pour Cléo, mais aussi son incapacité à gérer les complexités de la situation autrement que par une fuite. Maya, toujours réfléchie, décide de faire un pas vers Léonard pour apaiser les tensions. Elle s'excuse sincèrement d'avoir mal réagi en apprenant sa relation avec Quentin. « J'aurais préféré que vous me le disiez vous-même, » confie-t-elle. Son ton empreint d'un mélange de regret et de compréhension. Bien qu'elle ait été surprise et déçue de l'apprendre autrement, elle tient à rassurer Léonard. Elle ne lui en veut pas du tout. Avec un sourire chaleureux, elle ajoute « Le plus important pour moi, c'est que tu sois heureux. » Ces mots, simples mais pleins d'authenticité, allègent l'atmosphère et permettent à Léonard de sentir qu'il peut compter sur le soutien de Maya malgré les circonstances. Pendant ce temps, Gaspard, contre toute attente, est déjà sorti de l'hôpital. Bien que son état physique semble s'améliorer, il reste au centre des discussions et des tensions. Cependant, Maya et Léonard peinent à éprouver de la compassion pour lui. Ils reconnaissent que ce qui lui est arrivé est horrible, mais leur ressentiment envers lui demeure palpable. Les actions passées de Gaspard, qu'ils jugent provocatrices et souvent destructrices, rendent difficile pour eux de lui accorder leur sympathie. Cette ambivalence reflète la complexité des relations humaines, même face à la souffrance. Le poids des rancunes et des blessures émotionnelles peut être difficile à surmonter. Joachim, encore marqué par les récents événements, prend une décision difficile mais qu'il estime nécessaire. Il annonce à Clotilde qu'il a demandé à Cléo de partir. Malgré les soupçons qui pèsent sur elle, il reste convaincu qu'elle n'est pas liée aux incidents impliquant Gaspard. « Je sais qu'elle n'a rien à voir avec tout ça, » affirme-t-il, son ton empreint de détermination. Pour Joachim, protéger Cléo reste une priorité. Mais il espère que l'éloigner permettra aussi d'apaiser les tensions et de protéger Clotilde des conséquences potentielles. Cependant, à la surprise générale, Cléo revient peu de temps après. Elle cherche immédiatement Joachim et lui remet l'argent qu'il lui avait donné pour fuir. Avec une voix ferme mais calme, elle déclare « Je suis prête à m'expliquer devant les gendarmes. Je n'ai rien fait. » Ce geste montre une Cléo résolue, décidée à laver son nom et à affronter les accusations qui pèsent sur elle. Sa détermination reflète une volonté de mettre fin aux soupçons et de tourner la page, même si cela implique de prendre des risques. Alors qu'elle se trouve dans le jardin de l'Institut, sa présence provoque un choc chez Jasmine. En apercevant Cléo, Jasmine reste figée, incapable de cacher sa surprise. La voir ici, alors qu'elle pensait qu'elle était partie pour de bon, ravive des émotions contradictoires. Entre suspicion, incrédulité et une pointe d'appréhension, Jasmine ne sait comment réagir à ce retour inattendu. Merci d'avoir suivi ce résumé passionnant de l'épisode 1090 d'Ici tout commence. Entre mystère, confrontation et moments de vérité, cette intrigue continue de nous tenir en haleine. Que pensez-vous des décisions de Cléo? Gaspard est-il victime ou responsable de ses propres malheurs? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Activez la cloche pour être les premiers informés. À très bientôt pour encore plus de secrets et de rebondissements dans Ici tout commence.